Coucou, 13 avril, 11 heures. Regarde, c'est pas beau, il a fait beau, il a plu. 3-4 jours de pluie dans la semaine, génial. Bon, elles ont pas dû être contentes, mais c'est pas grave. Elles ont bossé à la maison, j'imagine. Ah ouais, l'abeille ne mutine pas sous la pluie, hein, donc chaque fois qu'il pleut, bah, elles récoltent moins de miel et elles en mangent. On s'en fout un peu, ça. Ouais, Thierry, camarade, ce que je te disais, tu vois, les fermetures de fond, je les laisse dépasser. Et ça me fait une petite planche d'envol rallongée. Bon, je sais pas si ça aide vraiment, mais elle s'y pose malgré tout. Alors ça, c'était les trois... la ruche qu'on avait divisée en trois parce qu'elle était bourrée de cellules, certainement orphelines. Hein. Enfin, elle se comportait comme une orpheline. Il y avait de la cellule de partout. Donc là, on peut voir déjà de l'extérieur. Là, ça a été fait quand ça, le 4 ? Il y avait des cellules operculées. Donc, tiens, tu vois, elle sort des abeilles mortes, elle nettoie. Ce qui serait plutôt bon aussi. Bah, les trois bougent. Hein. Les trois bougent. Alors, 16 jours pour faire naître une reine, plus la fécondation. Là, malheureusement, je t'ai dit, on a eu pas mal de pluie dans la semaine. Donc, ça, c'est toujours un peu chiant pour la fécondation. Mais bon, en même temps, hein, faut faire confiance à la nature. Donc, c'était des cellules operculées du 4. Donc, là, 10 jours. Ouais, on doit être bon. Les reines ont dû naître. Elles ont dû s'entretuer parce que j'ai mis plusieurs cellules. Hein, bah ouais. C'est pas un risque zéro. Faire des essaims avec une seule cellule, je sais pas. Moi, je dirais au moins deux, non, quand même. Alors, ouais, on m'a dit que c'était un peu de la bricole. C'est vrai, c'est de la bricole. Hein. Mais là, je vais ouvrir tout à l'heure. On va regarder s'il y a des reines. Est-ce qu'elles sont fécondées ou pas? Bon, bah ça, on sait pas. Donc, je vais juste ouvrir pour mettre un cadre de couvain operculé. C'est renforcé en population. Je pense qu'il y en a une qui avait pas mal d'abeilles, mais les deux autres étaient un peu laides, c'est vrai. Alors, nourrir ou pas, bon. Constitution des essaims, ouais, je pense que quand même ça doit aider. Hein. Ça doit aider. Bah, je te dirai tout à l'heure, j'ai adoré, mais il y a un truc sur les... Putain, j'ai vu une conférence là d'un mec de l'INRA, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je te le dirai tout à l'heure, qui est génial sur la communication des abeilles. Et puis voilà. Alors on a toujours la malédiction des 11 minutes 47 de vidéo. Voilà, c'est la GoPro qui chapitre en fait, tu vois. Bon, en même temps, ça te fait des petites vidéos un peu courtes. Ça évite de te faire chier, tu vois, tu vas... Pendant la pub, tu peux regarder une connerie. Hein, voilà, donc bah, il a fait beau, il a plu. Ça reverdit enfin. Putain, ça faisait mal, hein. Pouf. Ça faisait vraiment mal, cette sécheresse. Et puis là, la température commence à monter, donc ça commence à sortir de partout. On va ouvrir. Alors, pas grand chose à faire. Hein. Ouvrir les colonies en production, surveiller les cellules. S'il y a besoin d'enlever un cadre de couvain fermé pour renforcer d'autres essaims, voilà. Les essaims, bah, voir si les reines sont nées, les renforcer, les stimuler. Je crois pas, j'ai pas trop envie. Ou alors vraiment, si t'as des cadres secs. Ça c'est quoi? C'est une ruche vide, ouais, ok. Par contre, l'élevage, ouais, ça devrait... Enfin, il va falloir que je me prépare un peu à tout ça. Le truc, c'est que tu vois, avec tous les essaims que j'ai fait, bah, j'ai plus beaucoup de... Il doit me rester 5-6 caisses, donc... puis après, je te dis, j'ai pas envie d'en faire des milliards. Hein. J'adore les abeilles, mais c'est pas pour se rendre fou non plus. Avec une passion, hein, un peu la différence. Enfin, la différence. Ouais, si, la différence entre des activités de loisirs et des activités professionnelles. Hein. J'ai beaucoup de respect pour vous, les apiculteurs pros, mais franchement, je vous laisse votre boulot. Hein. Vous avez du mérite.
Bon voilà, on ne doit pas être loin de la malédiction des 11,47. Alors les pièges à frelons que j'avais mis début février, rien. 0, 0 à part de la mouche, 0. Voilà, bon allez. S'il y a des trucs bien, on se fera quelques vidéos. Puis sinon après on va se casser à l'autre rucher. A plus.